Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence par le Bitcoin. La semaine dernière, on a eu une belle phase de baisse qui est due à des nouvelles fondamentales. Donc les nouvelles fondamentales, ça a plus de poids que l'analyse technique, quoi qu'il arrive, toujours. Donc c'est un peu gênant parce qu'on ne peut pas les prévoir. Et la semaine dernière, il y a eu l'annonce du report de la décision sur les ETF. Donc la SEC, l'organisme de régulation US, a décidé de reporter son avis sur l'introduction ou pas des ETF en Bitcoin. Donc ça a eu un effet très très baissier sur le marché. Et du coup on a eu une grosse phase de baisse qui a cassé les quelques supports qu'on avait identifiés. Et là c'est en train de rebondir très légèrement depuis 3 jours. On va regarder un peu ce qui s'est passé avant pour essayer de comprendre ces mouvements, parce que les mouvements sont assez peu logiques d'un point de vue technique. Ici, on avait une phase de hausse avec une cassure de cette oblique en bleu, une cassure haussière avec un pic de volume. Donc ça, normalement, c'est extrêmement haussier. Et pourtant, malgré ça, eh ben, après, c'est retombé à plat et on a refranchi cette oblique qui était devenue un support à la baisse, comme si de rien n'était. Donc qu'est-ce qui peut expliquer ces mouvements pas très logiques d'un point de vue de l'analyse technique? Je pense, donc là c'est une idée, qu'au mois de juillet, ça commençait à beaucoup parler des ETF. Donc les gens devaient penser que les ETF seraient validés au mois d'août. Et donc ils ont acheté du Bitcoin en conséquence. Parce que si les ETF sont validés sur le Bitcoin, ça va faire monter le prix du Bitcoin. Donc si on en achète avant la décision, en pensant qu'elle va être bonne, eh bien on en achète avant qu'il y ait la grosse vague de hausse. Et c'est ce qui a généré potentiellement cette vague de hausse. À partir de là, la SEC reporte sa décision pour valider ou pas les ETF. Et du coup, tous ceux qui avaient acheté ici se disent qu'ils n'ont pas misé sur le bon cheval parce que c'est pas pour tout de suite qu'on va avoir la décision. Et donc, s'ils coupent leur achat, ça refait baisser le Bitcoin et on revient en fait au même niveau ici qu'avant qu'on parle des ETF dans cette zone. Donc là, cette vague de hausse puis cette vague de baisse similaire, en fait, ça s'est annulé, on est revenu au même point qu'avant. Et la situation sur le Bitcoin, avant qu'on parle des ETF avec cette hausse et cette baisse, la tendance était franchement très baissière. On va passer le graphique en hebdo pour voir ça rapidement. En hebdo, on voit bien des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas à peu de choses près. Donc la tendance de fond est vraiment baissière. D'ailleurs, on voit bien sur les 2 dernières semaines les phases de baisse qu'on a eues ici. On a toujours le support, donc le support qui est entre 6000 et 5800 avec les points bas extrêmes. Donc pour l'instant le support tient, mais en tendance baissière, statistiquement, il y a plus de chances que le support soit cassé à la baisse plutôt que ça rebondisse franchement. Si jamais ça devait casser à la baisse cette zone de support, quels seraient les objectifs de la baisse? Alors on a du mal à trouver des niveaux vraiment pertinents comme ça. Par contre, si on passe en logarithmique, sur des time frames assez grands, on peut essayer de tracer des lignes de tendance. Donc à partir des points bas de la tendance, on aurait ça. Et on peut essayer de tracer aussi comme ça à la hausse, à partir de quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, on a des niveaux qui peuvent être pertinents. Donc là, ce point haut avec ce point haut, qui a également touché ici, là. Là, on voit que ça a bien réagi. Breakout haussier, puis throwback avant que ça reparte à la hausse. Là, on revient dessus. Donc c'est un niveau de support qui se cumule avec le support horizontal qu'on a. Donc là, on est toujours sur le support, mais si on le casse à la baisse, on pourrait estimer qu'on va aller rejoindre l'autre ligne de support qu'on a en dessous ici, et ça nous ramènerait vers les 4500 grosso modo. Donc ça, c'est l'éventualité de ce qu'on peut viser à la baisse si jamais les 5800 sont cassés en breakout baissier. Donc pour l'instant, c'est pas fait, on est sur support, mais la tendance est baissière, donc il y a quand même des chances que ça arrive. On revient sur un graphe normal. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là en format journalier à court terme, on va dire? On ne peut pas vendre sur ce niveau, parce que ça voudrait dire qu'on vend sur un support. Donc c'est jamais bon de vendre sur support. Pour vendre, il faudrait qu'on dépasse les 5800 à la baisse, et là on pourrait prendre une vente pour viser les objectifs baissiers qu'on a vus. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas, donc la vente, c'est pas un bon plan sur ces niveaux sur le support. Et est-ce que ça peut rebondir également? Peut-être, il n'y a pas grand chose qui empêche que ça rebondisse, mais dans tous les cas, tenter un achat, ce serait contre-tendance. On est en tendance baissière claire, donc même s'il y a un rebond, pour moi ce serait un rebond mineur. Et en plus, on n'a aucune conviction pour ce rebond, on n'a aucun signe de rebond là, même si ça monte un peu, si on trace simplement un Fibo sur la vague de baisse,
on voit que les 3 jours de rebond qu'on a ici n'ont même pas atteint le premier Fibo mineur à 23%. Si jamais les cours devaient monter, qu'est-ce qu'on aurait en niveau de résistance? On aurait ce niveau. Donc le niveau est un peu large, hein, c'est à la fois le point bas ici et à la fois les deux sommets qu'on a ici. Donc on aurait ce niveau qui pourrait faire résistance. Et on va ajouter Ishimoku au graphique pour voir un peu plus de niveau dynamique. Alors avec l'Ishimoku, on voit déjà que la tendance est extrêmement baissière. Les cours sont sous le nuage, donc sous le Kumo. L'Ashiku, donc l'indicateur retardé d'Ishimoku, est également sous le nuage, donc il va avoir du mal à le franchir à la hausse. On voit ici qu'on a, si je lève un peu ça, on a le nuage ici en journalier. Donc le nuage est très fin, ça veut dire qu'il est assez facile à traverser, même si c'est une résistance. Et en plus, on a le twist du nuage, donc c'est le niveau où se croisent les deux lignes du nuage, qui est réputé très faible, donc très facile à passer. Mais malgré tout, ça reste une petite résistance qui se cumule avec le niveau chartiste qu'on a vu ici est très clair, avec les sommets et les points bas précédents. Si jamais on arrivait là-dessus, peut-être que les cours pourraient baisser, sinon on a un autre niveau intéressant, donc c'est le niveau des 7125 ici. Vous voyez, on a le nuage qui est beaucoup plus épais, donc si les cours ne montent pas très vite ici et latéralisent un peu, et que ça monte mollement durant la semaine, si ça arrive au 7120, on a le nuage très épais avec la SSB, donc c'est la ligne basse du nuage ici, qui s'est mis à plat. Avec Ishimoku, quand vous avez des lignes qui se mettent à plat comme ça, c'est des niveaux très très résistants. Donc pour moi, le plan, la situation est assez confuse pour l'instant, on ne peut pas vendre parce qu'on est sur le support, et on ne veut pas non plus vraiment acheter parce que ça serait contre-tendance, vu que la tendance est baissière. Donc je pense que le meilleur plan, celui qui donne le meilleur ratio rendement-risque, c'est d'espérer que les cours vont remonter, et sur les 6760 ou sur les 7130, c'est attendre un signe de fin de hausse, de la mini-hausse, pour tenter de reprendre des ventes. Si on arrive à prendre une vente, mettons à 7120, on peut viser dans un premier temps un retour sur les 6000 ou les 5800. Ça fait quand même pas mal de points. Et peut-être même jouer à moyen terme la cassure de cette zone des 5800. Alors c'est pas du tout sûr qu'on les casse rapidement, mais si jamais on les cassait, ça permettrait d'avoir un trade qui est extrêmement rémunérateur. Dans tous les cas, la situation sur le Bitcoin en ce moment est vraiment pas très claire, surtout que les news fondamentales s'en mêlent. Donc là, il faut être très prudent, voire attentiste, et vraiment agir que si on a des bonnes convictions, si on voit une mèche très haute, si on voit un pendule, une étoile filante, un marteau, si on voit des figures chartistes, là on peut essayer, mais pour l'instant, sur ce niveau-là, je trouve que le Bitcoin n'est pas intéressant. Il y a beaucoup trop d'inconnus et on n'a pas des fortes convictions pour un scénario ou pour l'autre. Donc c'est vraiment extrêmement baissier. Là, il n'y a pas grand-chose à attendre pour acheter. On est vraiment baissier, il faudrait vraiment que ça remonte pour trouver des niveaux d'achat intéressants. Si on regarde un petit coup un élément de market profile, on voit que cette zone, donc là c'est le volume qu'on a qui est apposé à la verticale sur le graphique, on voit que la zone où on arrive, c'est là où on a ce pic de volume, ça veut dire que c'est la zone qui a été le plus souvent travaillée par les prix sur le graphique en format hebdo. Donc là c'est peut-être une zone de support, ça va être dur à franchir, parce que ces zones qui sont extrêmement travaillées par le volume, c'est les zones où il y a un arbitrage qui se fait, où il y a le combat entre les acheteurs et les vendeurs, et donc en général, soit il y a un rebond, soit ça le dépasse à la baisse et ça accélère. Mais là, dans tous les cas, c'est beaucoup trop tôt pour agir. Pour l'instant, il n'y a vraiment aucun rebond. Donc là, il faut vraiment rester neutre et attendre soit qu'on ait vraiment un rebond qui soit visible en format hebdo, soit rester en dehors du marché parce que ça risque de baisser encore plus. Sur le Litecoin, c'est extrêmement baissé aussi, hein. On est sous cette zone qui était un support qui a été cassé à la baisse, donc une zone qui avait été travaillée plusieurs fois. Maintenant, on est un peu au milieu de nulle part. On va revenir tester peut-être la zone basse vers les 40. Mais dans tous les cas, on voit bien que c'est très baissier. Si on veut chercher à acheter, il n'y a vraiment rien à faire là. Des fois en trading, il faut savoir attendre. Une tendance qui est baissière depuis le début de l'année, depuis 8 mois maintenant, ça sert à rien de chercher à trouver le point bas avant qu'il soit vraiment apparu. Là, tenter des achats, pour moi ça n'a pas de sens. La tendance est clairement baissière, on n'a aucun signe de reprise haussière. Donc j'aimerais bien vous proposer des calls à l'achat, mais là techniquement il n'y a rien à faire. Tous les calls qu'on va pouvoir tenter, ça va être beaucoup trop risqué. Donc il faut vraiment attendre un signe de reprise haussière sur l'ensemble des cryptos pour l'instant. Sur iOS, on est en train de tester l'oblique ici en format hebdo.
mais il n'y a pas de réaction. On voit qu'il y a un peu de volume acheteur, il y a eu une belle baisse la semaine dernière. Donc là, il n'y a pas non plus grand chose à faire. Il faudra voir éventuellement si on baisse encore un peu, si on teste l'ancien point bas ici vers les 4. Peut-être que ça pourrait faire un rebond, mais encore, il faudra vraiment attendre de voir s'il y a un rebond pas dessus. Là, c'est vraiment très baissier. La semaine dernière, on avait vu en format journalier cette zone de range, où on pouvait à la limite tenter un achat ici, mais le range a été cassé à la baisse. Donc vu que c'est cassé à la baisse, ben, c'est vraiment un signal baissier. L'objectif de la baisse, c'était la taille du range qu'on a ici, qu'on reporte à la cassure. Et là, on a quasiment atteint l'objectif de la baisse qui est donné par la cassure baissière du range. Donc là, vraiment, on est sur le support de l'oblique bleu, mais c'est vraiment pas très pertinent. Il n'y a que ça. Et une bougie comme ça, où on a perdu la semaine dernière presque 30%, bah, c'est pas le moment de vouloir acheter face à ça. Donc là, bah, c'est comme pour le reste des cryptos, il faut vraiment attendre un signe de rebond. Faudra guetter donc sur le niveau des 4 s'il y a ce signe. Mais pour l'instant, pour moi, je suis toujours neutre et il faut attendre vraiment une reprise haussière, qu'on ait un signe visible sur les graphiques en format hebdo. Et on va finir avec une petite aparté par rapport aux cryptos. On a vu dans la vidéo hebdo que là, la situation était vraiment pas très claire, pas très propice, même pas du tout propice aux achats. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à vous diversifier. Sur Diablo, on a commencé à lancer des calls sur le Forex et sur les indices. Et quand il n'y a rien à faire sur les cryptos, si ça vous intéresse, ça peut être un bon moyen de vous diversifier. Il y a certains indices, comme par exemple le Nasdaq ici, qui ont vraiment rien à envier à certaines cryptos en termes de rendement. Là, on est en graphique hebdomadaire, vous voyez, depuis 2009, bah, il suffit d'acheter, ça monte en ligne droite. Pareil pour le S&P 500, donc l'indice américain. Vous voyez, on a des belles tendances haussières, on a des choses faciles à trader. Donc vraiment, ça peut être un bon outil pour se diversifier en attendant que les cryptos repartent vraiment à la hausse.